Umugani wa Petero Nzukira. Conte de Petero Nzukira. Dans un petit village vivait un homme du nom de Petero Nzukira. Il avait l'habitude de se lever tôt pour aller travailler à l'extérieur de la maison. C'est lui qui travaillait au champ, tandis que sa femme s'occupait des travaux ménagers. Cuisine, faire paître leurs veaux, puiser de l'eau et surtout apporter le repas à son mari au champ. Comme souvent elle était débordée, le repas était livré souvent avec un retard et le mari était fâché et la traitait de paresseuse. Pour lui montrer qu'elle n'était pas paresseuse, elle proposa à son mari d'échanger de rôle. Désormais, elle travaillerait au champ, tandis que son mari s'occuperait des travaux ménagers à la maison. Au lendemain de ce contrat, la femme se leva à l'aube pour aller travailler au champ. Petero Nzukira se leva aussi pour s'occuper des travaux ménagers. Mais aussitôt sa femme est partie, Petero Nzukira commença à s'ennuyer. Pour se donner du courage, il jugea bon d'aller se servir un verre de vin avant de commencer ses travaux. Pour se servir son vin, il devait ouvrir le robinet d'une cruche. En l'ouvrant, il entendit un cochon qui était entré dans la maison à son insu et qui renversait tout le lait qu'il était en train de ranger. Remarquant les dégâts, il frappa tellement fort le cochon qu'il le tua. Tout en regrettant d'avoir tué le cochon, il courut fermer le robinet de la cruche qu'il avait oublié de fermer. C'était trop tard. Tout le vin s'était déversé sur le plancher. Comme il devait aller puiser de l'eau à quelques kilomètres de leur maison, il jugea bon d'y aller en apportant avec lui le lait que le cochon n'avait pas renversé. Il avait peur qu'un autre animal ne renverse le reste du lait à son absence. En se penchant dans le puits pour puiser de l'eau, tout le lait se déversant dans le puits. Alors qu'il devait préparer le repas à sa femme, il se rendit compte qu'il devait aussi faire paître leurs veaux. Pour pouvoir surveiller le veau, préparer le repas en même temps, il décida de faire grimper le veau au-dessus de leur maison où beaucoup d'herbes avaient poussé. Pour pouvoir bien surveiller le veau, il prit la corde que portait le veau et l'attacha à sa jambe pour qu'il puisse surveiller les mouvements du veau. Le toit de la maison ne résista pas au poids du veau. Celui-ci passa à travers le toit et resta suspendu entre le toit et le plancher. Petero Nzukira, qui avait attaché la corde du veau à sa jambe, resta aussi suspendu à côté du veau. Sa femme, qui avait attendu le repas en vain, finit par rentrer très affamée. Elle fut surprise de voir le veau et Petero Nzukira tous les deux suspendus. Elle paniqua et coupa la corde au niveau de la patte du veau. Le veau tomba et Petero Nzukira aussi tomba la tête première dans la nourriture qu'il préparait pour sa femme. À partir de ce jour, Petero Nzukira jura qu'il ne traitera plus de paresseux sa femme.